Alors, on va s'asseoir sur le support, au bord du support. Et on allonge la colonne pour qu'elle soit bien droite. On roule les épaules vers l'arrière pour dégager la poitrine. Rentrez légèrement le menton pour allonger la nuque. Placez les mains sur les genoux et fermez les yeux. Dirigez le regard au milieu des deux sourcils, au niveau du troisième œil, tout en gardant les yeux fermés. Et rentrez profondément et entièrement à l'intérieur de vous. Sentez le contact du corps avec le sol. Laissez la place à votre corps de se positionner comme il veut se positionner après votre journée. Acceptez-le tel qu'il est. Ne modifiez rien, ne jugez rien. Juste soyez ici, présent, en lâchant prise et en acceptant d'être là entièrement. Tout en gardant les yeux fermés, je vais vous demander de penser à une personne ou une situation ou une actualité, un exemple de manière générale qui vous met en colère, qui vous a mis récemment en colère, qui vous met hors de vous. Et je vais vous demander de penser à ça très fortement. C'est à cette personne, cette situation, cette colère qui est en vous. Et observez ce qui se passe dans votre corps, les muscles qui se tendent, qui se rétractent, les picotements au bout des pieds, au bout des mains. Continuez de penser à cet exemple. Sentez le souffle court qui se raccourcit. Sentez les épaules qui sont tendues. Et maintenant, je vais vous demander de continuer avec cet exemple que vous avez en tête. Mais cette fois-ci, de repenser à cette personne, cette situation, cette actualité. Et de tenter d'éprouver une compassion inconditionnelle, un amour inconditionnel, en essayant de se mettre à la place de cette personne, de cette situation, et d'essayer de comprendre pourquoi il a agi ainsi, pourquoi cette situation, et en essayant de vous mettre à sa place. Si vous réussissez, et quand vous réussirez à toucher du doigt ce sentiment d'amour et de bienveillance inconditionnelle, alors essayez d'observer votre corps, ce qui se passe à l'intérieur. Les muscles s'alourdissent, se détendent, sont beaucoup plus souples. Le flux énergétique circule inconditionnellement et totalement. Les muscles se relâchent. Les épaules se baissent. Et la respiration devient plus naturelle et s'allonge. Et observez donc qu'en ayant cet amour et cette bienveillance inconditionnelle, finalement, vous rendez service à vous. Et vous nourrissez d'énergie positive et bienveillante envers vous-même. Vous évitez de vous faire du mal également. Vous retrouvez toute la paix
et le bonheur que vous méritez. Prenez une grande inspiration par le nez. Expirez. Et de nouveau, inspirez profondément. Expirez. Et venez frotter les mains devant la poitrine. Placez-les en mudra de la prière devant le chakra du cœur. Et on va ouvrir notre espace avec le mantra Om Namo Gurudev Namo. Je salue le processus à l'intérieur de moi qui me fait passer de l'ombre à la lumière. On le chante 3 fois sur une seule expiration ou 2. Inspirez profondément. Expirez. Et inspirez pour chanter. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Adguren Name, Jugat Guren Name, Sadguren Name, Siri Gurudeven Name. Adguren Name, Jugat Guren Name, Sadguren Name, Siri Gurudeven Name. Adguren Name, Jugat Guren Name, Sadguren Name, Siri Gurudeven Name. Inspirez profondément. Retenez le souffle. Et expirez, relâchez. Mettez les mains sur les genoux encore quelques instants. Restez ici, les yeux fermés. Et tout doucement, vous pouvez ouvrir les yeux. Ok, alors juste avant de commencer le kriya, je vais vous demander de trouver autour de vous, je pense que vous pouvez en avoir, 2 coussins de canapé par exemple, 2 gros oreillers sur un lit. Vous verrez, ça va nous servir pendant le kriya. Donc pendant que vous allez chercher les coussins, aujourd'hui on va faire un kriya qui a été créé pour se débarrasser de la colère, de notre colère intérieure. 2 choses importantes que je voulais dire juste sur ce thème avant de commencer. La colère est une émotion qui naît dans le plexus solaire, 3e chakra, ici. Le plexus solaire, c'est là en fait où naissent les émotions et surtout les émotions négatives. La haine, la colère, la tristesse. Tout ça, c'est ici. Mais c'est aussi le centre de la confiance en soi. Donc sachez que quand on accepte, parce que c'est un choix, quand on accepte de ressentir de la colère, alors ça prend toute sa place et la confiance en soi, du coup, elle diminue. Donc il faut réussir un peu à entraîner notre mental pour contrôler l'acceptation de cette colère. Et la deuxième chose que je voulais dire sur la colère, c'est que la raison d'une naissance de la colère, le pourquoi de la colère, c'est toujours la peur. En fait, derrière la colère, il y a toujours une peur. Donc, ça peut vous aider quand vous ressentez cette colère, si vous entraînez votre mental à prendre du recul et à réfléchir sur un moment, de vous dire, OK, pourquoi je suis en colère? Et aller au bout du pourquoi. Et le pourquoi, vous verrez, ce sera toujours de la peur. Voilà. C'était ce que je voulais dire sur le sentiment de la colère. Donc, on va commencer
Vous allez vous allonger sur le dos pour commencer ce kriya, les bras le long du corps, les paumes tournées vers le ciel. Et vous allez faire une respiration spécifique, c'est-à-dire que vous pouvez faire le bruit si ça vous aide, mais en fait, vous allez faire la respiration par le nez comme si vous étiez en train de ronfler. C'est-à-dire que vous allez serrer la gorge, la contracter pour ne laisser plus qu'un léger filet d'air. Alors, allez-y, commencez. Et ici, dans cette posture toute simple, avec cet exercice de respiration, laissez vraiment votre corps se poser, se reposer entièrement et totalement de la tête aux pieds, dans votre tapis, dans le sol. Et laissez-le se relaxer après votre journée et profitez de cette posture comme un sas de décompression après la journée. Encore quelques secondes. Ok. Avant de continuer les prochaines postures, on va juste faire un petit entraînement toujours sur le dos. Ne bougez pas, gardez cette posture. On va s'entraîner à la respiration du feu. Vous pouvez mettre les mains sur le ventre si ça peut vous aider à vous entraîner dans cette respiration. Donc la respiration du feu, elle se fait uniquement par le nez. Et quand vous allez expirer puissamment par le nez, comme si vous vouliez chasser un moucheron, vous allez rentrer le nombril, le contracter vers la colonne. Et à l'inspiration par le nez, vous relâchez le nombril. Et le rythme est assez puissant, assez rapide. Donc ça donne quelque chose comme ça. Vous pouvez vous entraîner à le faire. Mesdames, mesdemoiselles, si vous êtes dans votre cycle de lune, notamment jusqu'au 3e jour, évitez de trop pomper le nombril ou ne le pompez pas du tout. Ressentez votre corps, écoutez-le. Et pour les femmes qui sont enceintes, ne faites pas cette respiration. Vous faites une respiration longue et profonde à la place. Ok. Donc on fait juste quelques secondes ensemble la respiration du feu. C'est parti. Et relâchez. Donc pour la prochaine posture, vous allez rester sur le dos et cette fois-ci, vous allez coller les talons ensemble et vous allez en fait soulever les talons de 20 cm au-dessus du sol et on va rester dans cette posture de tension. Si jamais ça tire en bas du dos, vous mettez les mains sous les lombaires pour protéger le dos. Donc, vous êtes allongé, les talons sont collés. On ne restera pas une éternité dans cette posture. Donc, ne vous économisez pas. Vivez-la pleinement. On va y aller. Je vais mettre une petite musique. Donc, placez les mains sous le dos si besoin. Les jambes sont bien allongées sur le sol. Les talons collés. Et soulevez de 20 cm. C'est parti. La respiration est longue et profonde pour l'instant. Allez, tenez bon et laissez votre corps réagir comme il doit réagir. Ne retenez rien. Acceptez ses réactions. S'il doit trembler, alors il tremblera. On s'en fout. Personne ne vous regarde. Vivez pleinement.
La tête est au sol. Détendez les épaules, elles n'ont pas besoin d'être contractées. Détendez la mâchoire. Tenez bon. Fermez bien les yeux, restez à l'intérieur de vous. Ok, encore quelques secondes. Tenez bon. Vous êtes en train d'équilibrer votre colère et de rééquilibrer tout l'organisme avec cette posture. Et relâchez. Relâchez, reprenez une respiration. Détendez-vous quelques instants. On va repartir une deuxième fois après. Ce sera un peu plus court pour cette deuxième fois. Ok, on va bientôt repartir. Cette fois-ci, vous allez lever les pieds à 20 cm du sol et vous allez faire la respiration du feu, mais par la bouche cette fois-ci. Donc, le même système, mais par la bouche. Et attention, c'est parti. Continuez, tenez bon. Ne vous économisez pas. Faites-le entièrement. Donnez-vous la possibilité de vivre pleinement cette posture. Vous équilibrez votre colère, là. Vous renforcez votre nombril et donc votre confiance en vous. C'est un vrai cadeau que vous êtes en train de vous faire. Encore quelques secondes, tenez bon. Et relâchez. Super, relaxez-vous. Observez ce qui se passe. Très bien. Vous allez pouvoir prendre les deux oreillers que vous êtes allés chercher et vous allez les mettre de chaque côté de vous, au niveau de vos mains. Donc, répartissez de chaque côté. Et là, on va vraiment faire une posture qui va venir vous défouler. Quelque chose que je pense qu'on faisait tous quand on était petits, quand on n'en pouvait plus. Donc, restez allongé sur le dos et les oreillers vraiment répartis de chaque côté de votre corps. Ok. Vous allez monter les jambes à 90 degrés du sol, tendues. Vous respirez normalement. On s'en fiche de la respiration ici. Là, vous allez juste taper le plus puissamment possible dans vos oreillers. Je vous fais taper dans les oreillers parce que je sais que vous avez des voisins dessous et sinon, vous n'oserez pas taper de toutes vos forces. Donc là, vous prenez les oreillers et vous allez taper dans les oreillers vite et fort. C'est parti. Et là, je veux que vous expulsiez toute votre colère, que ce soit comme à la boxe, comme un punching ball. Vous redonnez tout à la terre et vous frappez, vous frappez, vous frappez très fort. Allez, vite et fort, vous redonnez tout. Continuez, continuez. Redonnez toute la colère que vous gardez jusqu'ici. Tout ce qui tourne. C'est le moment de tout lâcher. Lâchez les nerfs aussi s'il faut, on s'en fout. Ne vous regardez pas, vivez la posture. Allez, continuez, continuez. Videz-vous. Enlevez toute cette énergie négative. Sentez comment les mains elles relâchent, sentez comment le corps là il relâche tout, il donne tout à la terre. Allez, donnez-vous ce cadeau de tout expulser. Toute cette merde là qu'on accumule, on n'en veut plus. Allez, encore quelques secondes, accélérez, accélérez.
encore plus les dernières énergies de crotte qu'on ne peut plus, vous les redonnez. Ok, relâchez et amenez les genoux à la poitrine. Et ici, restez là et vous allez inspirer par la bouche et expirer par le nez. Inspire par la bouche, expire par le nez. Ça, c'est vraiment pour récupérer son souffle, pour calmer le système nerveux, cette respiration. Profitez de cet étirement des lombaires aussi. Allez, encore quelques secondes. Profitez bien de cette posture. Et observez ce qui se passe dans votre corps en ayant les yeux fermés, comment le corps se relâche. Quelles sont les micro-sensations, les micro-nœuds qui se défont. Ok, vous allez pouvoir rouler 3 fois sur la colonne pour revenir assise sur votre support. D'ailleurs, pardon, on ne va pas s'asseoir sur le support, on va se mettre en posture du célibataire. Donc, posture du célibataire. Posture du célibataire, en fait, je rappelle, on a les fesses entre les talons. On a les fesses entre les talons, ici. Si c'est inconfortable de cette façon, vous mettez les coussins sous vos fesses, entre les talons et les fesses. Vous pouvez même en mettre 2, vous soyez bien à l'aise ici. Ok. Donc, on est tout en posture du célibataire. Vous allez attraper chaque bras opposé ici et serrer fort pour bien serrer la cage thoracique. Et ici, on va se baisser, amener le front jusqu'au sol et remonter. Et on se baisse, on amène le front et on remonte. Allez-y, c'est parti. Fermez les yeux et laissez-vous aller dans ce mouvement de balancier. Trouvez votre rythme. Et là, c'est un peu comme le mouvement de tout à l'heure. C'est comment on conscientise et on rend ce qu'on ne veut plus à la terre quand on arrive la tête en bas. Qu'est-ce qu'on veut redonner? Puis aussi cette posture d'humilité. On se penche vers l'avant. Qu'est-ce qu'on remercie? Comment on se sent face aux énergies de l'univers? Et laissez-vous aller toujours dans ce mouvement de balancier. Pensez bien à bien presser fortement vos bras et la cage thoracique.
continuez. Et pour les dernières secondes, accélérez. Essayez d'accélérer le plus possible votre mouvement. Ok, encore quelques secondes. Et relâchez. Vous pouvez enlever les coussins qui sont sous vos fesses si besoin. Et vous allez amener les jambes devant vous, vous les allongez devant. Et là, on va juste venir réveiller chaque partie du corps avec les paumes de main. Donc, on va taper vite sur toutes les parties du corps. Et quand je dis toutes les parties du corps, c'est toutes les parties du corps. Vous n'oubliez aucune. Donc, sous les pieds, les talons, vous pouvez les soulever pour taper les talons aussi. L'intérieur des cuisses, derrière les jambes, derrière les mollets. Les organes génitaux aussi, les fesses, on fait tout. Et le dos, dans la mesure du possible. Donc, les lombaires, les reins, faites-vous cet automassage. En fait, on est en train d'enlever les micro-tensions. Quand vous faites le visage, évidemment, allez doucement, faites même peut-être du bout des doigts, ne mettez pas des claques. Et le crâne, tout le cuir chevelu. Allez-y ici, ça fait un massage du cerveau. Et une dernière fois, faites les zones que vous voulez. Ressentez toutes ces micro-tensions qui partent. Faites les zones que vous n'aviez pas faites. Je suis sûre qu'il y en a. Ok, fermez les yeux et observez juste quelques secondes ici, votre corps. Des petits picotements après avoir frappé votre corps et l'avoir un peu réveillé. Qu'est-ce qui se passe? Et on va venir se mettre debout pour la prochaine posture. Alors, mettez-vous debout. Hop. Et ici, on va faire une posture toute simple. Vous ne voyez pas le coup, mais on va tout relâcher vers l'avant, sauf que le dos va rester parallèle au sol. Vous laissez les mains complètement tomber et la tête et la nuque. Tout retombe, mais n'amenez pas les mains au sol. Il faut que le dos reste parallèle au sol ici. Et vous relâchez tout. Fermez les yeux et laissez la gravité faire son travail ici. Laissez tous les tissus de la peau aller vers le bas. Laissez le sang remonter légèrement vers le cerveau. Et détendez-vous ici. Relâchez entièrement la nuque et la tête.
mettez les mains au sol. Et amenez les genoux au sol, tout doucement. Allongez-vous sur le ventre. Et on va faire la posture du cobra ici, en continuant le mantra qui tourne derrière, Guru Ramdas. Donc, allongé sur le ventre. On va tenir le cobra. Je rappelle qu'il y a des levels de difficulté en cobra. Donc, si vous êtes à l'aise, les mains sous les épaules et vous regardez vers le ciel. Vous relâchez bien les épaules. Si c'est trop difficile ici, vous pouvez toujours avancer les mains. Plus vous avancez les mains ici, plus ce sera facile de tenir la posture du cobra. Et si vraiment, avec les bras tendus, c'est trop difficile, vous pouvez vous mettre en sphinx sur les avant-bras et continuer de regarder vers le ciel. Chacune trouve sa posture. Trouvez bien votre confort et respirez ici longuement et profondément dans votre cobra. Étirez bien la colonne. Et faites des cercles avec la tête tout en gardant la posture du cobra. On va faire d'un côté d'abord, tout doucement. Et de l'autre côté. Ok, ramenez la tête au milieu. Et pour finir, les quelques dernières secondes, vous restez en cobra et vous allez frapper le sol avec les pieds. Frappez le sol. Ici, on évacue une dernière fois la colère par les pieds. Toutes les subtilités qui restent, on évacue en frappant le sol. Ok, vous pouvez vous rallonger sur le ventre, une joue sur le sol, allongez les bras de chaque côté et relaxez-vous. Et chacune va trouver son chemin pour revenir en posture facile sur le support pour la dernière posture du Kriya. Je vous laisse revenir assise tranquillement. Donc au bord du support, en posture facile, un pied devant l'autre, les genoux coulent vers le sol. On va faire un classique pour la posture, cette dernière posture, on va faire le Sat Kriya. Donc je rappelle que le Sat Kriya, c'est une des postures les plus puissantes en Kundalini qui a deux objectifs. Elle permet de se connecter infiniment et puissamment à toute l'énergie de l'univers et d'amener ce rayon lumineux vraiment en nous, comme ça, qui nous connecte et qui nous rééquilibre tous les chakras. Mais c'est aussi une posture qui est extrêmement efficace et qui existe pour nettoyer l'énergie sexuelle, donc le deuxième chakra. Et c'est notamment une posture qui est recommandée à toutes les personnes qui ont malheureusement subi des relations sexuelles forcées, des viols, etc., puisque c'est vraiment une posture qui nettoie fortement et profondément le deuxième chakra. Voilà. Donc, je vais mettre la petite musique qui va avec. Donc, le Sat Kriya, on va tendre les index vers le ciel. Pour les femmes, pouce gauche sur pouce droit. Pour les hommes, pouce droit sur pouce gauche.
On va tendre les coudes à côté des oreilles, tendus un maximum à fond. Vous fermez les yeux, vous portez le regard au troisième œil. Et sur Sat, on va contracter le nombril, le rentrer vers la colonne comme à la respiration du feu. Et Nam, on relâche le nombril. Sat, on contracte, Nam, on relâche. Sat, on contracte, Nam, on relâche. Et on prononce à voix haute Sat, Nam. Et c'est parti. Tendez bien les coudes à côté des oreilles. Et sentez là votre antenne du haut là, qui se connecte comme un satellite avec là-haut. Nam, Sat, 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 Nam. Et inspirez profondément. Retenez le souffle. Gardez la posture, expirez. Inspirez de nouveau profondément. Retenez le souffle. Tendez bien les coudes. Gardez la posture, expirez. Et une dernière fois, inspirez profondément. Tendez les coudes à fond. Et expirez, relâchez en balayant votre aura avec les mains de chaque côté qui redescendent et qui viennent se connecter à la terre ferme. Restez ici quelques instants. Et vous allez pouvoir vous allonger pour la relaxation. Allongez-vous sur le dos, les bras le long du corps. Couvrez-vous si besoin. Et relaxez-vous du sommet du crâne jusqu'au bout des orteils. Laissez votre corps complètement s'enfoncer dans le sol.
Ramenez les mains au-dessus de la tête pour étirer tout le corps. Et ramenez les genoux à la poitrine. Faites des ronds avec les genoux pour masser les lombaires. Vous pouvez également faire la posture du chat en amenant un genou puis l'autre de chaque côté et en allongeant l'autre jambe. Et venez frotter en même temps les pieds et les mains pour amener l'énergie dans le corps. Et roulez 3 fois sur la colonne pour revenir assise sur votre support avec moi. Alors, je lis coller. Le mantra. Voilà. Maintenant, tu l'écouteras, tu chanteras. On va faire une méditation pour finir qui est en fait contre la peur du futur. Voilà, donc pour cette méditation, vous allez mettre la main gauche dans la main droite et amener le pouce gauche sur le pouce droit, comme ça. Donc main gauche sur main droite. Et ici, on va amener les deux mains contre la poitrine. Vous allez juste fermer les yeux et je lance le mantra. Et vous avez juste à chanter dans votre tête, ou très fort, ou doucement, comme vous voulez, le mantra que je vous ai mis juste à côté. Et laissez-vous complètement aller et ressentez toute la sécurité. C'est un mantra qui rend également l'impossible possible et donc qui fait que le futur ne peut être que bon.
profiter des dernières secondes. Ok, inspirez profondément. Retenez le souffle. Faites vibrer le mantra à l'intérieur de vous. Rendez l'impossible possible et le futur certainement joyeux. Et expirez. Ramenez les mains sur les genoux. Restez ici quelques instants, une dernière fois, observez. Et on va venir frotter les mains devant la poitrine. Les ramener en mudra de la prière devant le chakra du cœur. Et on va fermer notre espace de pratique avec le mantra Sat Nam, un long Sat, un court Nam. Je salue ma véritable identité sans ma colère, sans ma peur. Inspirez profondément. Expirez. Et inspirez pour chanter. Satnam. 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 Que le soleil et la lune brillent longtemps sur nous, tout l'amour autour de nous et la lumière en nos cœurs si purs ouvrent nos chemins. Satnam. Merci. Alors, j'arrête tout de suite l'enregistrement.